Hello! Bon, la dernière fois, quand j'ai parlé des objets à enlever de chez soi pour les attaques, des choses comme ça, je parlais des bracelets, que sinon m'avait montré que c'était des menottes. Il était en train, c'était systématique, chaque fois qu'il me libérait de choses. Déjà, j'avais l'enfilade des gens qui m'avaient exposé à ces choses-là, qui m'avaient offert ce genre de choses depuis l'enfance, mais juste en exemple comme ça. Et ça m'avait interpellé à chaque fois, parce que je me disais, c'est marrant, je pense pas que cette personne m'apprécie, je comprends pas pourquoi elle me fait un cadeau. Je me disais, bah voilà, c'est pour ça. Et du coup, après, je baissais ma garde et dans mon référentiel à moi, si tu offres quelque chose à quelqu'un, c'est parce que tu l'apprécies. Ça peut pas être pour un truc négatif. Je savais pas de ça. Donc, je me disais, ah bah, je me suis mal. J'ai eu un mauvais jugement sur la personne. Euh, c'est pas bien, je suis pas gentille. Faut que je laisse plus de bénéfices. Enfin, que je baisse ma garde et tout. Donc j'ai appris dans ma vie à baisser ma garde, baisser ma garde, baisser ma garde. Alors qu'initialement j'avais du discernement. Heureusement le Seigneur me l'a redonné, mais et montré en fait qu'il y avait des raisons en fait pourquoi tu te méfiais de telle personne et tout ça, ou que tu voulais les garder à distance et tout. Et voilà. Initialement, c'était ce qu'il fallait faire. Mais ça faisait partie de l'apprentissage et tout ça, donc c'est rien. Parce que d'un point de vue physique comme ça, c'est ah, t'es pas gentil, t'as fait quelque chose, tu le jettes. Bah. Et donc pendant qu'il me libérait des menottes, à ce moment-là, euh, c'était une confirmation, m'avait déjà montré que ces personnes avaient été utilisées pour ça, et volontairement et avec grand plaisir. Euh, Quand j'avais fini de tout enlever, hop, on en a reoffert. Et là, il m'a vraiment montré le truc avec, c'est vraiment ce geste-là. Et c'est plus que des menottes, c'est les chaînes des esclaves dans la prison avec, et j'ai entendu la porte qui se ferme. Tu les mets à ton poignet, ça veut dire que tu rentres dans la, comment dire, la cellule. Euh, délibérément, tu rentres dans la cellule, tu t'attaches et tu laisses la porte se fermer. C'est pas. On t'attrape. Là maintenant tu sais tout, donc si tu le fais, c'est ça. Et c'est pas dit que il y a une libération en fait. On peut pas prendre pour acquis c'est grâce et. Quand on sait pas, qu'on est naïf et tout ça, il nous sort de là où on est tombé. Une fois qu'il nous a expliqué, attention, c'est dangereux, quand tu fais ça, il se passe ça, nanana, et qu'on décide de continuer, ah, on ne sait pas, c'est pas oups, pardon, je me suis trompée. Là, non, tu sais ce que tu fais en fait. Donc, soit tu. Faut choisir, comme dit. Choisissez qui vous voulez servir. Vous pouvez pas avoir de Dieu. Donc, moi j'avais un gros problème à est-ce que tu veux plaire à Dieu ou aux hommes en fait. Mais plaire dans le sens être aimé d'eux, quoi. Voilà. Et. Mais bon, ça partait d'un bon espèce de truc de camaraderie, l'harmonie. Comme c'est censé être en fait, dans un monde où il n'y a pas autant de trucs démoniaques quoi. Quand on est auprès de lui, oui, mais sinon non. Voilà, non. Donc, après que j'ai vu la vidéo, le lendemain, enfin quelques heures après, le Seigneur m'a rappelé que j'avais une référence biblique que j'avais pas mis pour les bracelets. Euh, et c'était la surprise parce qu'il m'en a libéré. Enfin, c'était fin 2022 que j'ai eu cette compréhension, révélation de ces bracelets là que mettait, c'était des menottes. Et que telle personne t'a offert ou t'incitait à acheter, ou voilà, c'était des menottes. Et euh, oui, et en fin de cette année, il m'a fait regarder une vidéo de Abednego sur justement là-dessus. Mais c'était visé sur l'Afrique noire pour lui. Et je me suis dit, si tu m'avais pas fait cette relation Seigneur, j'aurais pas su. Enfin, je sais pas si j'aurais fait forcément le lien avec les petits bracelets européens, quoi. Ou j'en avais acheté aussi au Maroc, mais ou les bracelets brésiliens. J'avais acheté des trucs au Maroc ou des bracelets en perles que j'ai jamais donné. C'était pour. On m'en avait offert, donc je voulais rendre l'appareil. En fait, on m'en avait offert pour. Voilà. Et
quand j'étais jeune, et je voulais rendre l'appareil, j'ai jamais réussi. Je me suis toujours dit, mais t'as un problème, voilà. Tout le temps à me juger quand je faisais des trucs juste parce que, sans explication en fait. Parce que je suis pas là pour enfermer les âmes, donc je vais pas faire ça, mais c'était pour que je rentre là-dedans en fait. Et j'ai toujours refusé. Après, ça dépend de moi. Mais ceux-là, typiquement, c'était pas les bons en fait. Et donc, je les ai jamais ni portés, ni donnés, ni voilà. Mais initialement, je me disais, ah bah tiens, je pourrais, puisqu'on m'en a donné. Juste ce truc de. Ça partait d'une bonne intention. Et comme ça partait d'une bonne intention, moi, j'ai jamais pu aller au bout. Ça aurait pas donné le résultat que je voulais. Mais je savais pas tout ça. Donc, c'est super intéressant d'avoir les révélations sur le pourquoi du comment, l'explication de tous les trucs de votre vie. Enfin, donc, quand j'ai vu la vidéo, j'étais super contente. J'ai dit, ah, je vais noter la référence parce que quand tu me permettras d'en parler, déjà, j'oublierai que c'était. Je savais pas du tout que c'était dans la Bible. Et je suis sûre, il y a plein de gens qui savent pas en fait. Donc, je l'avais noté sur mon petit cahier. Et donc, j'ai retrouvé tout de suite et j'ai ouvert et j'ai lu le passage et je savais plus le contexte en fait. Et quand j'ai lu, j'ai vu que c'était sur cette partie qui est spécifiquement Ézéchiel 13, 18, 21. C'est là où il y a les bracelets. Là, dans la version que je veux lire, c'est des rubans. Et justement, c'est en fait, c'est le même principe. C'est pas important, le truc physique. N'empêche que la localisation, c'est la même. C'est au niveau des poignets. Il y a les reins aussi, là, dans la vidéo d'Abednego. Et ça, pour la luxure. Et typiquement, les femmes qui mettent ça, et qui veulent en même temps se faire libérer des maris de nuit, eh ben, ça marche pas en fait. Ça fait qu'on prie pour des choses. Normalement, quand on prie comme ça pour les libérations, quand vous êtes en jeûne ou des trucs comme ça, c'est là où il vous révèle les objets à enlever en fait. Quand il est en train de vous libérer, et c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire, parce que si vous les gardez, ça empêche. Je sais pas. Peut-être que ça peut être. Moi, il faut que je les sorte. Et si je le fais pas, il y a des trucs qui se cassent ou sinon, bah, on n'est pas libéré en fait. Et il y a différentes choses qui vous permettent de vivre. Moi, ça m'arrive souvent de dire ouais, je couvre pas, je pensais qu'on ait dépassé ça. Il me dit bah c'est parce qu'il te reste ça, ça, ça. Ah. Et puis là, d'un coup, je retrouve toute une masse de choses que je pensais qu'on avait enlevé plein de trucs et en fait, il en restait. Comme les bijoux, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que tout sorte. Il y en avait qui étaient cachés ou on se rappelle. Enfin, il y a un temps pour chaque chose. Donc, les vêtements aussi, voilà. Les cosmétiques. Les crèmes et compagnie. Et c'est pas du tout tout. C'est pas genre il faut plus rien, plus avoir de bijoux, pas du tout. Il y a des. C'est très beau d'offrir des bijoux, mais c'est toute une histoire d'intention. Comme de manger, c'est très beau de partager un repas, mais avec qui, pourquoi ça a été préparé avec quelle intention, et toujours prier, quoi. Et comme ça, il vous révélera. C'est le discernement, c'est ça. Discerner. Discerner. Et c'est pour ça aussi qu'il nous permet de nous rater, égarer et tout ça, parce que ça aide le discernement en fait. Sinon on reste naïf en fait. Déjà il faut savoir que ça existe, ce type de niveau de mal démoniaque. Il y a des gens qui font ça en conscience en fait. C'est ça le passage Ézéchiel 18-21, c'est pour celles, là c'est les prophétesses, fausses prophétesses qui le font. Et il y a les faux prophètes. Et j'ai senti ce matin que j'allais pouvoir faire le message. Faux prophète, c'est juste un. Je vais lire les deux. Et j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on attendait aujourd'hui. Parce que je l'avais en tête tous les jours en me disant tiens, c'est quand même intéressant, de savoir qu'il y a la référence dans la Bible parce qu'il y a plein de choses comme ça qui sont distillées et on les voit pas forcément au premier passage. Puis des fois on passe, oh je sais pas ce que ça veut dire, on continue. Et je me suis dit c'est dommage que ce soit pas enseigné en fait. Mais là, Abednego, il en parlait, il l'enseigne, voilà. Mais je me suis dit, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi cette histoire. Les cadeaux, les machins. Mais il y en a beaucoup qui en parlent, hein, du faites attention à ce que vous recevez et tout. Mais
ça va beaucoup plus loin que juste des accès dans votre vie. C'est des pans entiers de votre vie qui sont volés en fait, ou transférés. Mais c'est toujours temporaire et c'est... Au final, c'est pour votre plus grand bien toujours. Toujours retourner. C'est les plus grandes richesses, c'est au niveau de l'âme. Si on vous vole de l'argent, c'est le Seigneur peut le restituer. C'est du matériel, mais la vraie richesse, c'est au niveau du royaume de Dieu. Mais réellement, en fait, c'est ses révélations, c'est son amour, c'est sa grâce, sa faveur, enfin tout ce qui... Ça, ils peuvent rien y faire, en fait. C'est... Dans la vidéo aussi que j'avais faite, j'avais dit que c'était facile maintenant d'affronter, et c'est pas facile du tout, non. On m'a dit c'est pas vrai, je dis bah non c'est vrai, c'est pas vrai. Mais c'est parce que j'ai plus envie de dire que c'est dur et que ça, parce que déjà ça lui fait de la peine quand il souffre avec nous, et il a déjà tellement, enfin il a tout fait pour nous, donc et son amour est tellement, enfin ça vaut tellement le coup que bien sûr qu'il y a des larmes et de ça, mais tout ça c'est de l'enseignement au final, et pour mieux comprendre ce que lui a fait pour nous, ça nous permet de nous approcher de ça, de cette compréhension-là, en vivant à notre échelle. Et ces trahisons, ces choses comme ça. Et bien sûr que non, c'est pas capable de se faire piétiner le cœur, mais lui, il l'aurait pas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Mais non, bien sûr que non, c'est pas... Et c'était pour pas lui faire de peine. Mais ouais, bon, voilà. J'ai plus envie de retourner sur les choses et d'être triste ou des trucs comme ça, c'est pour ça. Mais le plus important, c'est de voir que quand vous tombez dans les trous, les abysses les plus profonds, bien vous chercher. C'est ça qui est merveilleux en fait. Tous les pièges qu'on m'a tendus ou quoi, il y en a plein, on m'a dit non, t'y vas pas. Et ceux où il m'a laissé aller, toujours venu me chercher en fait. Et moi, c'est ça que je retiens au final. Et ils voudraient pas. Comme je dis, ils peuvent piétiner le cœur, mais au final, ils voudraient pas. C'est mieux s'il n'y a pas besoin, mais voilà, c'est... Je suis restée fidèle à ce que je suis en fait. J'ai donné mon amitié, voilà, des trucs comme ça. Et j'ai pas envie d'être autrement. Ce que je lui ai dit, de toute façon, je ne changerai pas. Enfin, toute ma vie m'a dit, ne change pas, ne laisse pas les comportements des autres, les circonstances te changer en fait. C'était le plus important, c'est garder le cœur pur, refuser d'être dans la vengeance, la revanche, l'aigreur, tous ces trucs-là. Le désespoir aussi, et le laisser tout le temps vous renouveler, vous guérir et vous élever, vous sortir de là où vous êtes et vous mettre, voilà. C'est ça le secret le plus important. On peut faire face à tout, mais non, c'est pas facile, mais c'est dans le sens... C'est tellement plus facile maintenant qu'il y a cette clé-là, que c'est lui qui est là, depuis toujours, et c'est quand même... que la vie est plus nette. Alors, du coup, donc, oui, je finis. Quand j'ai dit, pourquoi aujourd'hui, 29 janvier 2024, ça fait 8 quand on additionne les chiffres. Donc, il m'a dit 29, j'ai dit Jérémia 29-11. Voilà, 29-1 en plus, c'est comme ça, donc 29 janvier. Donc, du coup, j'ai compris que c'était 29, 1, 8. Donc, j'ai été regarder. Ça voulait dire qu'il fallait que je dise tout le contexte de Jérémia 29. Et c'est aussi contre les faux prophètes, qui aussi sont trop optimistes et refusent de voir la réalité et donnent des messages qui sont complètement décalés avec la volonté du Seigneur et surtout que le Seigneur ne m'aura pas donné. Donc, ça va ensemble en fait. Et donc, j'ai compris pourquoi c'était... aujourd'hui. Donc, je vais lire les faux prophètes et les fausses prophétesses. Mais je crois qu'il faut commencer par les fausses prophétesses. Donc, Ézéchiel 13, 17. Et toi, fils d'homme, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui prophétisent de leur propre chef et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur à celles
qui cousent des rubans sur tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour la tête de gens de toute taille, afin de prendre au piège les âmes. Vous prenez au piège les âmes des gens de mon peuple, et vous épargnerez vos propres âmes? Vous me déshonorez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, en épargnant ceux qui ne doivent pas vivre, et en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais m'en prendre à vos rubans, avec lesquels vous prenez au piège les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras, et je libérerai les âmes que vous essayez de prendre au piège comme des oiseaux. Je déchirerai vos voiles pour qu'il ne soit plus un gibier dans votre main, et vous saurez que je suis Yahvé. Pour avoir intimidé le cœur du juste par des mensonges alors que je ne l'avais pas affligé, pour qu'il ne renonce pas à sa mauvaise conduite. Ah pardon, j'ai sauté une ligne. Pour avoir intimidé le cœur du juste par des mensonges alors que je ne l'avais pas affligé, et avoir fortifié les mains du méchant pour qu'il ne renonce pas à sa mauvaise conduite, afin de retrouver la vie, eh bien, vous n'aurez plus de vaines visions et ne prononcerez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre main, et vous saurez que je suis Yahvé. Et il y a les petites notes, mais d'abord, faut... Si. J'ai lu la version, c'est pas celle-là que j'ai lue, mais ce matin, j'ai lu la version Parole de vie 2017, mais elle est sur mon téléphone. Je fais la vidéo sur mon téléphone, donc je peux pas la lire, sinon j'aurais lu. J'ai préféré. Ça, c'est la Bible de Jérusalem, parce qu'elle était dorée et or, alors j'ai trouvé jolie. Mais de toute façon, j'utilise plus la version électronique, donc je me suis demandé, j'ai dit, peut-être il faudrait que j'achète la Parole de vie. Et c'est marrant, parce que 2017, ça a été ma période, j'ai failli perdre espoir, mais j'ai senti la lumière en moi s'éteindre. Octobre 2017, quelques semaines avant mon anniversaire, c'était terrible. Il est tombé un truc gigantesque dessus, et j'ai dit là, je vais pas pouvoir continuer à croire dans le bien de l'humanité. Voilà, c'est trop. Ça m'était jamais arrivé. Mais c'était même plus par rapport à moi, c'était en général. J'ai dit là, il y a un niveau de mal que j'aurais jamais imaginé. Voilà. Et ouais, cette impression dans la lumière qui s'éteint. Et c'est uniquement le Seigneur, hein, ça je le sais, qui m'a relevé de ça. Quelques semaines après, pour mon anniversaire, c'était réglé. J'en revenais pas. C'était assez incroyable parce qu'en début du mois, je sais même pas si j'allais vivre. Et là, c'est... T'as résolu. Enfin, je suis à nouveau en paix, en sécurité. Ouais, je ne comprenais même pas. Et avec à nouveau un avenir radieux, enfin, c'était complètement une miracle du Seigneur, quoi. Et ouais, donc 2017, c'est que je disais, il n'y a pas un truc plus récent, comment ça date, enfin comme si c'était vieux, mais je sais pas pourquoi, c'est une conversation comme ça, c'était pour que ça vienne, quoi. Je dis, bah 2017. Ah oui, 2017, effectivement, ouais. Parole de vie. C'est vraiment cette impression que j'ai l'impression, enfin ce moment où j'ai l'impression que ma vie touchait à sa fin, quoi. Il n'y a plus de solution, plus rien. J'étais face à la mort, quoi. Clairement. Et en face à face. Et tout le monde s'en foutait. Donc j'étais arrivée à bout de solutions, et c'est le Seigneur. Mais bon, donc comme à chaque fois, le Seigneur qui agit, c'est comme dit, c'est pour sa gloire, au dernier moment, pour sa gloire, et aucun homme ne peut s'attribuer ça, et ça j'avais attribué à aucun homme, j'avais dit ça, c'est uniquement la grâce de Dieu, il n'y a rien d'autre, sa volonté, uniquement par sa volonté, et après ça donne une force, hein, encore plus grande réellement je suis pas là. C'était la deuxième fois que ça m'arrivait d'ailleurs.
c'est pas de ma volonté, de mon propre chef que je suis vivante aujourd'hui. C'est il y a quelqu'un qui veut que je sois là, apparemment j'ai quelque chose à faire parce que sinon il n'y a pas de trucs inutiles, donc il m'aurait laissé rester là. Donc bref, il ne relève pas de la mort juste comme ça, quoi. Donc, enfin, oui, c'est ça. Sortir in extremis. Ça, c'est les fausses prophétesses. Ah oui, donc j'ai dit, je lisais les petites notes. Il y a une version qui dit tous mes poignets, tous les poignets. Il y a une version qui dit tous mes poignets. Le mot hébreu, j'ai. Alors, c'est quoi? C'est pour les oiseaux, c'est ça? Je libérerai les âmes que vous essayez de prendre au piège comme des oiseaux. Le mot hébreu, léboréote, répété à la fin du verbe, est très difficile. L'idée de bourgeon, bourgeonner, évoquée par la racine para, ne donne aucun sens. L'idée de voler, volatile, suggérée par l'araméen et appelée par le verbe, est plus satisfaisante. Il doit s'agir encore ici de pratiques plus ou moins magiques qui nous échappent. Ils disent encore ici parce qu'ils ont déjà dit ça sur les prophètes. Il doit s'agir ici de pratiques plus ou moins magiques qui nous échappent. Dans le grec, ce mot qui manque la première fois est traduit à la fin du verbe. Ah, j'ai dit verbe, le V, non. V, c'est pour verser, pardon. Pour la dispersion. Avant le deuxième, comme des oiseaux, on nommait les âmes sous une forme anormale dithographie probable. Bon, alors là, je ne sais pas si c'est dithographie. Ils sont en train de comparer la version hébreu et la version grecque, donc clairement ils ne savent pas. Donc, mais il y en a qui savent interpréter, donc c'est les pratiques magiques. D'où cette histoire de voler les âmes, les destinées, vous faites vivre des personnes qui devraient mourir, mourir des personnes qui devraient vivre. Donc, ça révèle déjà quelque chose. De rien, il le voit déjà. Contre les faux prophètes. Ézéchiel 13, 1 à 16. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre le prophète d'Israël, contre les prophètes d'Israël. Prophétise et dis à ceux qui prophétisent leur propre chef. Écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans rien voir. Comme des chacals dans les ruines, tels furent les prophètes d'Israël. Tels furent tes prophètes, Israël. Vous n'êtes pas montés aux brèches, vous n'avez pas construit une enceinte pour la maison d'Israël pour tenir ferme dans le combat au jour de Yahvé. Ils ont des visions vaines, un présage mensonger, ceux qui disent « Oracle de Yahvé » sans que Yahvé les ait envoyés. Et ils attendent la confirmation de leurs paroles. N'est-il pas vrai que vous n'avez que vision vaine et n'annoncez que présage mensonger quand vous dites « Oracle de Yahvé » alors que moi, je n'ai pas parlé. Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé, à cause de vos paroles vaines et de vos visions mensongères, oui, je me déclare contre vous, oracle du Seigneur Yahvé. J'étendrai la main sur les prophètes aux visions vaines et à la prédiction mensongère. Ils ne seront pas admis au conseil de mon peuple, ils ne seront pas inscrits au livre de la maison d'Israël, ils ne pénétreront pas sur le sol d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur Yahvé. C'est qu'en effet, ils égarent mon peuple en disant paix alors qu'il n'y a pas de paix. Tandis qu'il bâtit une muraille, les voici qui la couvrent de crépi. Dis à ceux qui la couvrent de crépi qu'il y ait une pluie torrentielle, qu'il tombe des grêlons, qu'un vent de tempête soit déchaîné, et voilà le mur abattu. Ne vous dira-t-on pas où est le crépi dont vous l'avez recouvert? Eh bien, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je vais déchaîner un vent de tempête dans ma fureur. Il y aura une pluie torrentielle dans ma colère, des grêlons dans ma rage de destruction. J'abattrai le mur que vous aurez couvert de crépi, je le jetterai à terre et ses fondations seront mises à nu. Il tombera et vous périrez sous lui et vous saurez que je suis Yahvé. Quand j'aurai assouvi ma fureur contre le mur et contre ceux qui le couvrent de crépi, je vous dirai. Le mur n'est plus, ni celui qui le crépissait. Les prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont pour elle une vision de paix alors qu'il n'y a pas de paix. Oracle du Seigneur Yahvé. La paix n'est pas seulement l'absence de menaces extérieures, mais la prospérité et la concorde dans la société. Ézéchiel reproche aux faux prophètes leur optimisme fallacieux. Jérusalem est comme une maison menacée par les éléments déchaînés. Alors qu'il faudrait réparer sérieusement l'édifice, certains se contenteraient de masquer les lézardes par un simple crépi. L'hébreu ajoute et il tombera. Alors là, il y a encore écrit dithographie. C'est
Dis à ceux qui la couvrent de crépi et il tombera. D'accord, c'est là où ils ajoutent il tombera. Après qu'il tombe, ajoute l'envoyé, au reproche déjà fait au faux prophète, au reproche déjà fait au faux prophète, s'ajoutent ici des allusions pour nous obscures à des pratiques sans doute magiques ou idolâtriques. Alors ça c'est le E. Ah bah c'est pour les fausses prophétesses. C'est marrant là où ils en parlent. C'est pas idolâtrique, c'est ça, c'est magique. C'est comme les sirènes pour leurrer les âmes, les faire, voilà, les attirer, mettre en cage. Le monde du Seigneur, il nous rend libres. C'est quand il unit des personnes, c'est libre. C'est pas pour enfermer, pour. Il n'y a pas de je tapate et hop, je te ferme la porte là. Oh, c'est terrible. Ouais. Ça m'est arrivé de me. Ah, ça a l'air sympa par là. Ah, un truc à manger. Hop, on rentre. Comme les petites souris et paf, le piège se referme. Un petit peu de fromage. Le fromage a un peu faim et paf, on se prend le. Voilà. À chaque fois, il vient nous sortir. Il me dit, tu vois, quand je te dis non, c'est pas parce que je veux pas que tu manges un petit peu de fromage, c'est parce que c'est pas. Il y a un truc qui est rattaché avec. Ah oui, d'accord. C'est un piège en fait. Ah oui, d'accord. Parce qu'en plus, Satan, les démons, peu importe, les mauvais esprits, ils vous font croire que Dieu veut pas que tu tu t'amuses, tu aies des bonnes choses, tu profites de la vie, c'est pas du tout ça. Mais du coup, pour voir la différence, il veut t'enfermer, il veut te limiter, il veut te restreindre, il veut pas que tu saches, comme il a dit à Ève là, c'est parce qu'il veut pas que. Non, c'est pour nous protéger, c'est tout. Point. Il faut avoir la maturité pour, à chaque fois, pour avoir accès à plus, et c'est complètement normal en fait. C'est pour pas qu'on soit écrasé par. Si on ne sait pas, on ne peut pas conduire une voiture si on a 2 ans, c'est tout, c'est comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il y a de si difficile à entendre là-dessus, mais bon, c'est cette phrase de Paul quand j'étais jeune, je me comportais, enfin, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant, et maintenant que je suis adulte, voilà. Et le Seigneur n'attend pas de nous la même chose. Toi qui nous as donné les discernements, les compréhensions, les révélations sur certaines choses, on n'est pas censé continuer à tomber dans les pièges, quoi. Et après, si on continue, c'est de notre propre chef et il n'est pas contraint de nous ressortir éternellement du même piège si on persiste à vouloir y aller, quoi. C'est toujours ce message qui est assez glaçant, mais c'est vrai que faire très attention à ça. On peut abuser de sa grâce et de sa bonté. Jérémie, livré contre les faux prophètes. Alors, Jérémie 29, là c'est 23. Le 29, c'était sur le même, ceux qui disent que tout va bien, alors que Jérusalem était en jugement en fait, donc non, ça va pas. Et la meilleure façon, enfin, c'est pour les pousser au repentir en fait. C'est bien que ça va pas, comme ces gens qui font semblant jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici. Non, tu vois bien que ça va pas en fait. Quand je tournais le dos à Dieu, heureusement ça dure longtemps. Après, je me suis mis en quête. Euh, c'est la pire période de ma vie. J'étais habillée tout en noir. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'était le deuil en fait. Ça se voyait. Mon âme était en deuil et c'est la seule période de ma vie où j'ai été habillée. Je veux pas mettre de noir en fait. Pour moi, ça représente la mort et tout ça, donc je veux pas. Mais c'est très personnel, hein, mais voilà. Et, euh, et à cette époque-là, délibérément, je m'habille en noir et c'est pas un peu, c'est de la tête aux pieds en fait. C'est. De toute façon, c'est très littéral à chaque fois. Maintenant que je sais, c'est criant en fait. Les cris de l'âme,
j'étais très 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 mal. Et non, non, tout va bien, très, très bien. Fond dans l'ego, l'orgueil, tout ça, mais tout va bien. J'ai jamais été aussi malade de toute ma vie que dans ces périodes-là, mais quand je tournais de Dieu, mais non, non, tout va bien. Alors, et c'est dans ces moments-là, j'essayais de plaire aux hommes H qui étaient autour de moi, essayer de me mettre dans la masse, ça ne marche pas, je suis pas faite pour ça, mais on peut pas dire que c'est pas faute d'avoir essayé, hein, d'entrer dans les moules, chaque moule, il y a plein de sortes de moules, mais j'en ai essayé plein, ça ne rentre pas, je suis faite pour ça, mais il m'a laissé essayer, et me faire bien mal, et maintenant j'arrête. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais... Donc, livrer contre les faux prophètes. Du coup, c'est Jérémia 23. 23, 9. Voilà. 23, 25. J'ai entendu comment parlent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand y aura-t-il au sein des prophètes des gens qui prophétisent le mensonge et annoncent l'imposture de leur cœur? Avec les songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, ils s'ingénuent à faire oublier mon nom à mon peuple. Ainsi leurs pères ont-ils oublié mon nom au profit de Baal, le prophète qui a eu un songe, qu'il raconte un songe, et celui qui tient de moi une parole, qui délivre fidèlement ma parole. Qu'ont de commun la paille et le froment, oracle de Yahvé. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de Yahvé? N'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc? Aussi, je vais m'en prendre aux prophètes, oracle de Yahvé, qui se dérobent mutuellement mes paroles. Je vais m'en prendre aux prophètes, oracle de Yahvé, qui agitent la langue pour émettre des oracles. Je vais m'en prendre à ceux qui prophétisent des songes mensongers, oracle de Yahvé, qui les racontent et égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs vantardises. Moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de Yahvé. Et quand ce peuple ou un prophète ou un prêtre te demandera « Quel est le fardeau de Yahvé ?» tu leur répondras « C'est vous le fardeau. Vous dont je vais me délester, oracle de Yahvé. » Et le prophète, le prêtre ou celui de mon peuple qui dira « Fardeau de Yahvé », je le visiterai cet homme-là, ainsi que sa maison. Ainsi parlerez-vous, entre frères, qu'a répondu Yahvé ou qu'a dit Yahvé, mais vous ne mentionnerez plus le fardeau de Yahvé, car le fardeau est pour chacun sa propre parole. Et vous pervertissez les paroles du Dieu vivant, Yahvé Sabaoth, notre Dieu. Tu parleras ainsi au prophète, que t'a répondu Yahvé ou qu'a dit Yahvé. Mais si vous dites fardeau de Yahvé, alors ainsi parle Yahvé. Puisque vous employez cette expression fardeau de Yahvé, alors que je vous ai fait avertir de ne plus dire fardeau de Yahvé, à cause de cela je vous soulèverai et je vous jetterai loin de ma face, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, et je mettrai sur vous un opprobre éternel, une confusion éternelle et inoubliable. Ah bah j'ai cru qu'il y avait une petite note, je me la suis inventée. Chercher le petit F, mais non, c'est un point d'exclamation. On dirait, ouais. Ah bah je vais dire ça parce que ça va avec le 29. C'est les 2 corbeilles de figues. Voilà que Yahvé me fit voir 2 corbeilles de figues, c'est 24. Disposées devant le sanctuaire de Yahvé. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, eut emmené captif loin de Jérusalem Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, ainsi que les princes de Juda, les forgerons et les serruriers, et qu'il les eut amenés à Babylone. Une corbeille contenait d'excellentes figues, comme sont les figues précoces. D'autres contenaient des figues gâtées, si gâtées qu'elles en étaient immangeables. Et Yahvé me dit, que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, des figues. Les bonnes sont excellentes, les mauvaises sont gâtées, si gâtées qu'on ne peut les manger. Alors la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Comme à ces bonnes figues, ainsi je veux m'intéresser pour leur bien aux exilés de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens. Je veux fixer les yeux sur eux pour leur bien, les faire revenir en ce pays, les reconstruire au lieu de les démolir, les planter au lieu de les arracher. Je leur donnerai un cœur pour connaître que je suis Yahvé. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Mais comme on traite les mauvaises figues, si gâtées qu'elles en sont immangeables, oui, ainsi parle Yahvé, ainsi traiterai-je Sédécias, roi de Juda, ses princes et le reste de Jérusalem. Ceux qui sont restés dans ce pays comme ceux qui habitent au pays d'Égypte, j'en ferai un objet d'horreur, une calamité pour tous les royaumes de la terre, un opprobre, une fable, une risée, une malédiction en tout lieu où je les chasserai. Et j'enverrai contre l'épée, la famine et la peste,
jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol que j'avais donné à eux et à leur père. Il y a quelque chose sur les figues. Les paysans apportaient au temple les prémices de leur récolte. Peut-être les compagnons de captivité de Joaz. C'est quoi ça? C'est pas sur celui-là, les petits. Ah si, pays d'Égypte. Peut-être des Israélites réfugiés en Égypte. Ce morceau récapitule. Est-ce que c'est sur ce passage-là? Non, c'est Babylone fléau d'Yahvé. Je ne vais pas le lire celui-là. Le rat contre une nation. Ah, il y a l'altercation avec le prophète Anania. Je ne l'ai pas lu celui-là. Ah bah si. Non, je dis ah bah si parce que c'est intéressant, ça va avec c'est le même message. C'est un faux prophète justement. Si, j'ai déjà lu. Non, 593 avant Jésus-Christ. Ce nouveau chapitre raconte des faits contemporains de ceux du chapitre précédent. On est en 593 avant Jésus-Christ. En affirmant que le vrai prophète annonce le malheur, Jérémie implicitement évoque le fait du péché qui est la cause de ce malheur et que dénoncèrent toujours les prophètes, surtout les critiques sur les critères du prophétisme. Voilà. C'est ça. Et c'est ça le problème. C'est ceux qui disent non, tout va bien et tout, c'est bon, Dieu n'est pas en colère et tout. Bah si, et il a des raisons en fait. Donc remettez-vous bien avec lui. C'est pas normal quand il y a des catastrophes, qu'il envoie des choses à grande échelle comme ça, c'est qu'il y a un problème en fait. Et c'est sa miséricorde qui est à l'œuvre. Quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est super beau et tout, ce que tu dis sur Jérusalem, nanana, ou ce que Paul écrivait à telle église, machin, mais moi je m'attribue pas les choses pour moi. Je comprends pas pourquoi les gens, enfin comment les gens ils font pour dire ah bah c'est écrit donc c'est pour moi. Je prends pas les promesses que tu as faites à d'autres. Enfin j'avais une distance comme ça. C'est super beau ce que tu dit à telle personne, mais enfin, ça veut pas dire que c'est pour moi en fait. Je comprends pas ce principe. Après il a commencé à me lire des passages en me disant voilà, en m'expliquant ça c'est pour toi c'est moi qui te le dis et tout. C'est quand c'est le Saint-Esprit qui vous lit la Bible, c'est quelque chose. Mais il y a encore des choses où je dis, bah oui, non. Ou comme le Deutéronomie. C'est Aquila Coleman qui en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bénédiction, malédiction de Deutéronomie 28 et tout ce passage-là. Bah, c'est ce qui se passe si vous suivez ma voix. Bah, c'est ce qui se passe si vous allez contre les lois que je vous donne, les commandements et tout ça. Et le chemin de la vie, le chemin de la mort. De ce offre à vous, c'est votre choix. Et bon, après, oui, c'est ça. Il y a le risque comme dans Job, où pas s'auto-évaluer. Il faut demander à Dieu. C'est pourquoi est-ce que je traverse telle chose. Mais c'est sain de pas considérer tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, parce que tu es sûr que tout va bien. Voilà, il y a des personnes, c'est assez étonnant. C'est des personnes du monde dans lesquelles on vit, là, ce qui est citoyen, bah non, bah, mec, ça va plus là. Ça fait déjà depuis 2020 qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas de comme avant. Donc, est-ce que vous réalisez? Non. Bon. Bref. Donc, ceux qui disent c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous êtes couverts. Ceux qui sont couverts, c'est ceux qui l'aiment, qui l'honorent, qui le respectent. Dieu, je parle. Qui aiment, qui respectent, qui honorent Dieu, qui suivent, qui lui obéissent, et voilà. Les autres, non, en fait. Hein. C'est pas la même. Sa miséricorde s'exprime sous une autre forme.
il vous donne toutes les chances, toutes les occasions de vous regarder, de se dire bon bah finalement ça va pas, et de retourner vers lui en fait. C'est de demander pardon, de se rendre compte que non, la version. Je suis arrivée à un moment dans ma vie, j'ai dit bon, moi j'ai essayé, hein, la version du monde, j'y arrive pas. Les critères pour être heureux, il faut ça, ça, ça. J'ai dit moi j'ai tout, ça va pas. Ce que je considérais moins important et tout. Et cette escalade, là, toujours plus, leur échelle, là, échelle sociale, je dis moi ça m'intéresse pas, ça me nourrit pas et tout. Plus j'amasse, plus je m'appauvris, que ce soit en titre, voilà, en reconnaissance, en machin, plus je me sens appauvrie, affamée, en quête, ça devient incessant. Et c'était lui en fait, c'est son amour, c'est sa reconnaissance, c'est ça en fait, que on est tant à. Le mot craving anglais c'est tellement ça en fait. C'est désespéré pour lui, c'est. Voilà. Et oui, on s'égare, il y a plein de distractions, il y a. Voilà. On fait confiance à des personnes à qui on ne devrait pas, plus que à Dieu, machin, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et on se rend compte de l'erreur, on retourne vers lui en fait. C'est ça qui quand il vous met face à des portes. Moi, dans ma vie, j'ai eu cette vision, tout était fermé en fait. Donc, et j'avais qu'une solution, c'était d'aller à l'intérieur. C'est là où j'ai dit, je capitule. C'était il y a 10 ans. Je dis, voilà. Je me rappelle ça cette année que ça va faire 10 ans. C'est super beau. Il avait déjà commencé, mais c'était pas aussi. Il avait ouvert la porte, j'avais laissé rentrer. Je sais, moi j'aime beaucoup quand même, hein, être en présence, le Saint-Esprit, c'est quand même ça, c'est vers là que je veux aller. Et à un moment, bah, tu peux pas faire les deux en fait. C'est tu me suis moi ou tu suis le monde. C'est là où il m'a laissé quelques temps et à un moment c'était décisif en fait. J'ai dit non mais je te suis, je peux pas faire autrement en fait. C'est là qu'est la joie, l'appel. Je savais pas que c'était Jésus-Christ, hein, mais c'est évident. Et c'est tous ces attributs en fait. Et c'est ça que je veux en fait. C'est la lumière, c'est la vie, c'est. Voilà. Et ça se répand autour de soi, c'est surtout ça qui est génial, c'est qu'on peut le distribuer et en faire profiter ceux qui nous sont chers. Du moment qu'ils ne tournent pas le dos à Dieu, mais l'amour couvre une multitude de péchés, comme le rappelle. Donc voilà, c'est ça qui est magnifique en fait, quand on voit les fruits dans notre vie. Bon, donc ça fait partie de sa miséricorde en fait, de vous montrer bah, les fruits, ça va pas en fait. Je dis ça, cette version de non mais j'aime pas en fait ce que je suis en train de récolter là. C'est moi qui. C'est les fruits de mes choix et tout ça, mais j'aime pas en fait, ça me plaît pas. Qui je suis, qui j'ai autour de moi, vers où je vais et tout, ça me plaît pas. Donc, ça en fait que. Bref. Et donc, il y en a qui me disent non, non, tout va bien, tout va bien. Bah non. C'est ça le. Et il y a aussi ceux qui vous disent Dieu n'est pas content de toi et tout. Et c'est pas vrai. C'est terrible. C'est ce qu'il disait sur les fausses prophétesses. J'ai vécu, je suis pas la seule du tout. Hein. C'est des stratégies classiques en fait, mais pour avoir vécu plusieurs fois, du coup, je me disais, puisque pour moi, tout le monde est plus doué, plus machin, plus que moi, donc ils entendaient mieux Dieu et tout. Du coup, je disais, pourquoi tu m'as pas dit en fait, c'est puisque je suis tout le temps en train de lui demander est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va. Maladif, hein. Parce que ça me fait peur en fait. Il m'a fait côtoyer tellement de gens qui sont complètement dans l'erreur, mais à un niveau phénoménal, qui n'en ont absolument. Je sais pas, je dis ils n'en ont pas conscience, je sais pas. Mais en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que non. Enfin, ils vous disent l'inverse, ils prophétisent en fait. Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. C'est exactement ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour ça, il n'y a pas que moi qui ai rencontré, c'est vieux comme le monde, apparemment, je ne savais pas. Et toujours en train de répéter les mêmes trucs. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire, mine de rien, parce que. Pas pour l'imiter, pour mettre Dieu dans une boîte, surtout pas. Et c'est en ça que je suis heureuse de ne pas l'avoir eu accès à la Bible avant, parce que j'aurais pu m'enfermer en me disant ah ouais, non, non, mais ça c'est. Moi je suis pas là-dedans. M'exclure en fait, voilà. Mais
J'adore cette chanson. Du coup, ça me... J'arrive pas à comprendre que de son propre chef, on choisisse de rester. Qu'on puisse être dans l'erreur, l'ignorance, voilà, perdu. On fait comme on peut tous là, naviguer dans le noir. C'est lui la lumière. Euh, mais quand il commence à vous la mettre, la lumière, enfin, à vous montrer, à vous éclairer, à vous dire, à vous appeler, je sais pas, vous sentez son amour. C'est comment on peut délibérément dire non, non, moi je fais mon truc. Je, et induire les autres en erreur, et aller vers des personnes qu'il aime, et utiliser l'amour qu'on a pour Dieu pour nous détourner. C'est tellement horrible en fait. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en son nom en fait. Enfin, comment dire, pour lui plaire, parce que je pensais que c'est ce qu'il voulait. Depuis que j'ai décidé de le suivre. Hein, pas... et donc oui, les faux personnes que j'ai rencontrées qui me disaient Dieu dit que je dis, hein, à chaque fois j'ai checké. Il y avait plein de trucs, je me disais ça ressemble pas, pourtant c'est exactement l'inverse de ce que tu m'as dit, machin. Je comprenais pas. Et ça faisait partie de mon entraînement, le fait que je le vivais tout ça. Que j'apprenne à ne pas écouter, même les voix hyper fortes qui te disent Dieu m'a dit que, et ne surtout pas, moi, devenir quelqu'un comme ça, comprendre l'importance que c'est de ne pas faire ça aux autres, et ne pas être utilisé pour faire ça, parce que je me disais, mais il y en a, ils doivent pas savoir, c'est des esprits qui nous manipulent peut-être, ou voilà, qui se font passer pour Dieu et tout ça, mais c'est pour ça qu'il m'a fait relire encore ce matin le passage de Corinthiens 1, 13, j'allais dire, ouais. Tout à l'heure déjà j'ai inventé des lettres et il m'a fait découvrir que j'avais pas la bonne correction. Ça fait quelques années que j'ai des lunettes qui sont pas mal vues en fait. Il me fait croire que je vois moins bien que la réalité. C'est tellement, hein, ça va tellement avec... C'est l'histoire de... Non mais moi j'adore. Je trouve ça tellement... Tout est littéral, donc ça fait de la lettre. Donc quand il m'a fait cette révélation, ce qui est absolument génial, c'est que l'ophtalmo s'appelait Moïse. Comme ça, si t'as un doute. Je savais qu'en allant me voir, c'était... En plus, c'était du jour au lendemain. Hein. C'est, pour info, tes lunettes ne sont pas adaptées. En regardant ça, le panneau de l'amour, je dis, mais attends, il y a un problème. Les lunettes d'il y a 10 ans, elles sont plus nettes que celles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et l'ophtalmo, parce qu'elle avait été voir, qui m'a fait ce... Je la sentais pas. Et je voulais pas y retourner. Donc voilà, pareil, encore une fois. Je savais qu'il y avait un esprit qui essayait de me faire croire des trucs. J'ai dit, non, non, mais moi je prends pas des diagnostics là, des high risques et des machins. J'ai dit, non, non, mais c'est le Seigneur qui gère. Et depuis que j'ai 15 ans, on me dit que je suis réalise de ce truc-là. Non, non, je l'aurais pas, c'est réglé. Peut-être que si j'avais pas choisi, oui, ça c'est sûr. Mais justement, je l'ai choisi, donc c'est pas pour avoir la vie qui te dégrade, c'est pas cette version-là, ma vie. Et donc c'est Moïse qui m'a libérée du mensonge. Moi j'ai trouvé ça génial. Non, mais tout va bien, ce truc de risque c'est complètement faux. Voilà, il a tout. C'est normal. Voilà. Point. Et vous avez de la chance parce que votre âge et tout, c'est mieux comme ça va aller que en s'améliorant. Quoi. Vous avez gagné du temps pour les trucs d'hypermétrope, machin. J'ai de la marge justement vu, soi-disant, le défaut initial. Mais bon, c'est comme Dieu dit, pour le mieux. Et donc, en revenant aux Corinthiens, il m'a fait regarder, l'amour est patient, l'amour est doux, il n'en vit pas, il ne se... Je crois, le beau, ça me fait gargarer, de glorification là. Je me demande quand même si le coq français, c'est pas pour rien qu'on a ça. Et quand même, il doit y avoir un péché d'orgueil national quand même. Le cocorico là, c'est pas forcément un bon signe quoi. Le Seigneur met beaucoup de choses comme ça, il vous met des choses sous le nez comme ça, pour avoir bien ça en tête. Ce côté, nous on est mieux, nous on est plus intelligents, on comprend mieux, puis des lumières et tout, bah ça donne quoi concrètement? Et comment tu traites les étrangers? C'est très important à chaque fois, pareil dans la Bible, les veuves, les orphelins et les étrangers qui vivent parmi vous. Et à l'époque il y avait les esclaves, donc traiter tout le monde avec humanité, respect. Et voilà, c'est tout à fait ce qu'on fait. Donc, dans Jérémie 29, il dit cette chose des prophètes qui prophétisent en leur nom, en disant il y avait m'a dit que, alors qu'il y avait rien dit, il y avait parlé à Jérémie, peut-être à d'autres, mais là en l'occurrence c'est Jérémie, et il lui disait un message complètement contraire qui était installez-vous à Babylone, vous allez y rester,
70 ans, et au bout de 70 ans, je viendrai vous chercher. C'est moi qui vous ai mis là. Vous restez là, vous êtes gentils avec eux, vous priez pour eux, pour le développement du pays. Ça va avec le vôtre. Soyez, comme d'habitude, toujours cette consigne multipliez-vous, ayez des enfants, que vos enfants prennent marier des femmes pour continuer, que vous ayez des petits-enfants, soyez nombreux, et ensuite je vous ressortirai de là. Et comme quand ils avaient été envoyés en Égypte, tant de Joseph, tous les frères, toute la famille de Jacob, pendant la famine qui est au pays de Canaan, et qu'au final, ils ont été tellement multipliés qu'ils étaient tellement prospères qu'ils ont commencé à tirer la convoitise du pharaon, à dire non, il faut les mettre en esclavage, ça va pas, ils sont trop prospères. Parce que, voilà, le peuple du Seigneur, qui soit, il finit prospère. Sauf ceux qu'il a décidé, là, comme je disais, ceux qui étaient restés à Jérusalem, qui voulaient mettre en exemple disait dans Jérémie, il en parle, malédiction, pour dire exactement là, je tombe dessus. Malédiction qui aura cours chez les déportés judéens présents à Babylone. Parce qu'ils ont accompli une infamie en Israël, ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs prochains, ils ont prononcé en mon nom des paroles de mensonge sans que j'en ai donné l'ordre. Et moi je sais et je témoigne, oracle de Yahvé. Donc, les lettres aux exilés. Voici le texte de la lettre que le prophète Jérémie expédia de Jérusalem à ceux qui restaient des anciens en déportation, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. C'était après que le roi Jéconias eut quitté Jérusalem avec la reine-mère, les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, les forgerons et les serruriers. Elle fut portée par Éléasa, fils de Shaphan, et Gemaria, fils de Hilkiah, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. La lettre disait « Ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël, à tous les exilés déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et installez-vous, plantez des jardins et mangez leurs fruits. Prenez femmes et engendrez des fils et des filles, choisissez des femmes pour vos fils, donnez vos filles en mariage, et qu'elles enfantent des filles et des fils, multipliez-vous là-bas, ne diminuez pas. Recherchez la paix pour la ville où je vous ai déportés, priez Yahvé en sa faveur, car de sa paix dépend la vôtre. Car ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins. N'écoutez pas les mensonges que vous faites, car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. N'écoutez pas les songes que vous faites, car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, oracle de Yahvé. Car ainsi parle Yahvé. Quand seront accomplis les 70 ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais moi les desseins que j'ai formés pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de Yahvé. Je ramènerai vos captifs et vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, oracle de Yahvé. Je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. Puisque vous vous dites, ça va avec ce qu'on lisait tout à l'heure dans Jérémie, c'est 23 et 24, où il disait que ceux qui étaient exilés, les exilés de Juda à Babylone, il verrait sur eux et les ferait fructifier. C'est ce qu'il est là. Puisque vous dites, et c'est ceux qui restent à Jérusalem et qui sont en Égypte, qui sont partis se cacher là-bas, qui ont refusé l'exil en fait, il avait prévenu, qui eux seront utilisés pour être l'exemple à ne pas suivre en fait. Puisque vous dites Yahvé, et c'est là ce passage-là, Yahvé nous a suscité des prophètes à Babylone, ainsi parle Yahvé au sujet du roi qui trône sur le siège de David et de tout le peuple habitant de cette ville, donc Jérusalem. Vos frères qui ne vous accompagnèrent pas en déportation, ainsi parle Yahvé Sabaoth. Voici que je vais leur envoyer l'épée, la famine et la peste. Je les rendrai pareils à des figues pourries, si gâtées qu'on ne peut les manger.
Je les poursuivrai par l'épée, la famine et la peste. J'en ferai un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre, une exécration, un objet de stupeur, de dérision et de raillerie pour toutes les nations où je les aurai chassés. C'est qu'ils n'ont point écouté mes paroles, oracle de Yahvé. Bien que je leur ai envoyé sans me lasser mes serviteurs les prophètes, mais ils ne les ont pas écoutés, oracle de Yahvé. Quant à vous, les déportés que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone, écoutez tous la parole de Yahvé. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël, au sujet d'Ahab, fils de Kolaya, et de Sidkiyahu, fils de Maaseya, qui vous prophétise en mon nom des mensonges. Voici, je vais les livrer entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les frappera sous vos yeux. Et l'on pourra tirer de leur sort cette malédiction qui aura cours chez tous les déportés judéens présents à Babylone. Que Dieu te traite comme Sidkiyahu et Ahab, rôtis au feu par le roi de Babylone. C'est qu'ils ont accompli une infamie en Israël, ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs prochains, ils ont prononcé en mon nom des paroles de mensonges sans que j'en ai donné l'ordre. Mais moi je sais et je témoigne, oracle de Yahvé. Prophétie contre Semayahu. Et à Semayahu de Nalam, tu parleras ainsi. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël. Puisque toi tu as envoyé de ton propre chef à tout le peuple de Jérusalem et au prêtre Séphania, fils de Maaseya, et à tous les prêtres, une lettre disant « Yahvé t'a établi prêtre à la place du prêtre Eoyada, pour exercer la surveillance dans le temple de Yahvé sur tout exalté qui joue au prophète. Tu dois le mettre au carcan et au fer. Pourquoi alors n'avoir pas corrigé Jérémie d'Anathoth, qui fait le prophète parmi vous? C'est ainsi qu'il a pu nous adresser à Babylone cette recommandation. Ce sera long. Bâtissez des maisons et installez-vous. Mangez des jardins et mangez leurs fruits. Pardon, plantez des jardins et mangez leurs fruits. Or, le prêtre Séphania avait lu la lettre au prophète Jérémie. Et la parole de Yahvé fut donc adressée à Jérémie en ces termes. Envoie ce message à tous les déportés. Ainsi parle Yahvé au sujet de Shemayahu de Nalam. Puisque Shemayahu vous a prophétisé, alors que je ne l'avais pas envoyé, et qu'il vous a fait vous confier au mensonge, eh bien ainsi parle Yahvé. Je vais châtier Shemayahu de Nalam, ainsi que sa descendance. Aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple pour jouir de bonheur que je veux accorder à mon peuple, oracle de Yahvé, car il a prêché la révolte contre Yahvé. Restauration promise à Israël, livre de la consolation. Il y a toujours les deux pendants, toujours ma colère sera pour un temps et ça s'apaisera, je vous ramènerai près de moi et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est magnifique. Mais c'est pas pour tous. C'est pareil, ce truc, oui, c'est pour tout. Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça. C'est offert, mais enfin, l'opportunité est là, mais déjà tout le monde n'en a pas. Ouais, il y en a qui restent enfermés. C'est pas que spirituellement, c'est le vivre physiquement. Les personnes qui sont envoyées par le Seigneur sentaient son amour en fait. Même dans les... C'est pas des condamnations, les remontrances, je cherchais le terme, pour vous dire ça va pas là ce que tu fais, tu peux faire mieux, c'est pour vous tirer vers le haut en fait. C'est pas... Ceux qui disent je jette dans le feu, c'est le dernier recours, parce que de toute façon, ils pourrissent. C'est cette histoire de fruits encore, un fruit pourri, ça allume les autres. Donc après, s'ils voulaient vraiment, ils pourraient le remettre frais, comestible. Hein, voilà. Donc rien n'est impossible pour Dieu. Donc il a ses raisons et tout, il sait. Et il enlève en fait. C'est cette histoire de vigneron, la vigne, toutes les branches mortes qui donnent pas de fruits. Hop, il enlève, il est lag. Tout le monde n'est pas appelé à rester. Et il y a des circonstances, des lieux, des personnes, des
des choses qui finissent par, quand vous restez à leur contact, qui vous font pourrir en fait. Donc, ils vous disent non, et c'est toujours pour votre bien, en fait. C'est pas pour faire du mal ou quoi. Même si des fois on a l'impression que l'élagage est douloureux, mais voilà. Donc ces bracelets, c'est qu'un exemple. Il y a beaucoup plus, mais voilà. Il y avait le Ezekiel. C'est... Il m'a montré la vidéo, ouais, presque un... Quasi... Ah bah oui, je l'avais pas réalisé. Un an après, qu'il m'ait montré le... Ah, ça doit être du jour pour jour. Quasi. C'est ça. Je savais pas. Ce matin, j'ai cherché dans mon historique pour retrouver le nom du... C'est un apôtre, Abednego. Euh, je venais juste de trouver sa chaîne. J'ai regardé une autre vidéo qui n'avait rien à voir. Et puis j'ai regardé dans son historique, et enfin sur sa chaîne. Et j'ai vu celle-là, j'ai dit, ah. Enfin non, ça a dû m'être suggéré puisque j'ai regardé une de ses vidéos. Du coup, après, ensuite, ça vient. Et je la voyais. Et il y avait celle aussi des liens d'âme. Et du coup, j'ai mis les deux là, dans la description. Parce que quand j'ai cherché dans l'historique, j'ai trouvé les deux. J'ai dit, ah, je vais mettre les deux. Parce qu'elles vont ensemble. Et juste pour ce sujet, quoi. Mais c'est tout le temps ça. Je suis rentrée. L'angle d'attaque, c'était un autre sujet. En même temps, c'était quand même sur les faux prophètes. Ou ceux qui finissent par le devenir. Et qui ont ce message de tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, tout va pas bien en fait. Si vous restez dans le péché, il y a des gens qui disent oh, je suis tranquille, j'attends. Euh, j'ai prévu d'arrêter tel péché à tel moment, mais c'est pas comme ça. Enfin, on n'est pas garanti d'avoir un lendemain, c'est pas juste une phrase, c'est la réalité. Normalement, l'époque à laquelle on est, ça nous permet de voir ça, parce qu'il y a des personnes qui partent régulièrement quand même. Qui décèdent de tout âge, toute catégorie sociale, à tout endroit, euh, dans des circonstances complètement inhabituelles. Le je fais une chose nouvelle, c'est dans tous les sens en fait. Hein, c'est... Euh, ouais. Des fois, il faut faire regarder des faits divers, justement, des personnes qui sont décédées, tout, comme je dis, de façon complètement. Ceux qui se prennent des panneaux publicitaires pendant les tempêtes, ou un arbre qui tombe, ou enfin des trucs. C'est vraiment cette histoire d'être là au mauvais moment. Euh, c'est pas des. Des fois, c'est des avertissements en fait. Tiens, ça répète toi. Enfin, ou c'est la voie sur laquelle c'est ce que tu es en train de choisir en fait pour ta vie, ce genre de truc. Bon, bref. Je suis en train de penser à l'explosion qu'il y a eu dans les locaux de la société. Les attentats à Paris, ou quand c'est des endroits où vous allez et tout, ça fait toujours bizarre en fait. Ouais, tel jour j'étais là, ça aurait pu arriver tel jour quoi. Tous ces faits divers là, ça arrive. C'est toujours les trucs des métros aussi, j'avais toujours. Je me disais, ces explosions dans les rames. Enfin, il y a tellement de métros qui passent en fait. Je sais pas, je me disais, c'est incroyable les personnes sur qui c'est tombé ou qui vivent ce genre de trucs. Il suffisait juste de prendre celui d'avant, celui d'après. Donc souvent, quand j'arrive, enfin, je savais que si, quand on me disait monte pas dedans, voilà. Oui, oui, je me bats pas ou je savais qu'il y avait toujours des raisons. Croiser une personne mauvaise, ou voilà. Tous ces trucs, ça tient un cheveu, quoi. Et ouais, c'est des avertissements, quoi. Faut pas prendre ça hein, quand on passe à ça, quoi. C'est ça dont je parle.
C'est pas à balayer, oh, c'est rien. Oui, c'est ça dont il parle, les faux prophètes. C'est ces personnes à qui vous dites, oui, je sens. Quand j'étais quand j'étais complètement paumée dans ma vie, j'en parlais, je disais, ça va pas en fait, je me rends compte, je cherchais quoi. Et j'en disais, non, mais c'est normal, tu dois te satisfaire d'eux, chacun fait avec, enfin, ces phrases-là. Euh, Bah, c'est l'équivalent de ça, c'est tout va bien, tu dois continuer à attendre. La vie, c'est pas d'attendre d'être libéré du travail pour pouvoir partir en vacances, en week-end, en machin. C'est pas normal d'avoir besoin de s'échapper tout le temps. Moi, j'ai envie d'être bien, en fait, dans ce que je fais dans la journée, dans le soir, enfin, où j'ai besoin d'avoir la paix. On n'est pas censé être stressé en permanence, avoir peur d'être euh, humilié ou voilà, je pourrais dire des tas de mes mots, peu importe, mais le temps pâture, on est censé être soutenu et tout. Je suis toujours surprise quand les managers tiennent leur place parce que c'est pas ça que j'ai vu, mais qui rejettent pas leur faute sur l'équipe et tout, des vrais quoi. Ça existe, je reste que tout le temps comme ça, tiens bah ouais. Et sinon, on me répète tout le temps, on me dit non, non, mais ça c'est normal en fait. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont. Non, non, c'est normal, c'est la base en fait. C'est ça. Ce que tu as vu, toi, c'est pas du tout normal. Mais on m'a tellement dit c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute que. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qui sont bien intégrés quoi. Donc il faut les vivre pour que ça ressorte dans l'autre sens quoi. Bah non, c'est faux. Mais ouais, voilà. Bref, mais ces trucs-là, du coup, toutes les libérations et les avertissements, enfin, c'est important. Non, tout va pas bien. Et c'est des signaux pour se remettre bien en fait. On est censé être dans la paix, l'harmonie, la liberté, la joie du Seigneur. C'est vraiment possible, ça dépend pas des circonstances. C'est pas quand il y aura ci, ça que ça ira. Non, c'est maintenant. C'est ce dont parle Paul et sûrement les autres. J'ai pas tout lu dans les. Je pense que j'ai pas lu bien les actes des apôtres. J'ai lu des passages, mais j'ai pas tout lu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de livres, donc je crois que je les ai pas tous lus. Non. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui le disent de leur façon, mais parce qu'ils ont tous expérimenté. Cette joie, paix, confiance indescriptible au milieu des. Eux, ils y savent quelque chose, des persécutions et tout. De toutes les attaques qu'ils ont eues, tous les complots, les caillassages, pierres et tout ça, si on passait, ou être mis dans le feu, donc ils savent quelque chose, ils en savent quelque chose. Et ce truc au milieu de ça, de savoir que ça va aller de toute façon, enfin voilà, avoir la joie du Seigneur, ça m'a toujours interpellée. Je disais, mais c'est incroyable, je fais face à littéralement ténèbres et non, ça va bien. Enfin, ça va bien. C'est ce truc de l'intérieur, quoi, de cette force qui est plus grande que soi. On sait qu'on est brisé, mais en même temps, bah, c'est celui qui ressuscite, quoi. Ça vient pas de nous, hein, mais entre de bonnes mains. Quand vous laissez façonner, bah, voilà. Mais de nous-mêmes, on peut pas. Donc non, ça va pas. Euh, que vous êtes loin de lui, ça peut pas aller, en fait. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être en sa présence. Donc, je supporte pas moi, quand je sens pas sa présence. J'étais hyper mal quand je sentais pas sa présence. Que je l'écoutais pas, que quand il me parlait, je faisais semblant de pas entendre et tout. Je, je rationalisais tout pour me donner des raisons en conscience de ne pas faire ce que je savais que je devais faire. Dire que c'était faux et de faire que je savais rien que c'était pas vrai. Et chercher des personnes pour me corroborer les mensonges que je me racontais, me dire que j'avais raison. Pas fait ça longtemps parce que ça tient pas. Ça m'apporte aucune satisfaction, aucune joie. Donc non, il faut que j'arrête en fait. Non, parce que j'ai la chance que, enfin, bénédiction du Seigneur, de ne pas vouloir avoir envie d'avoir raison. Je vais être libre. Libre et heureuse avant tout. Donc, mais le vrai, c'est sa prospérité en fait. Pas les petits bonheurs, c'est pas ça. Non. C'était les mots que j'utilisais parce que je savais pas
quel était le mot, c'est sa joie en fait, être dans sa joie, mais je savais pas. Et c'est ça avant tout, peu importe en fait. Donc j'ai aucun mal à dire, ah bah j'ai complètement tort, avec plaisir. Et souvent je dis, ah mais c'est dommage que personne ne m'ait dit. Bon, il y a des trucs que j'écoute pas de toute façon, mais c'est pour ça que je partage quand je peux et que j'ai des révélations, parce que je me dis, ah, si j'avais su. Mais peut-être que j'aurais balayé en disant, mais non, c'est n'importe quoi. Mais non, non, non. Il y a vraiment des personnes qui vous offrent des choses pour vous enfermer. Il y en a qui ne le savent pas, qui sont quand même utilisées, qui peuvent faire partie de lignées ou peu importe, ou ils ont des portes ouvertes, il y en a, c'est même plus des portes. Les maisons, c'est open, quoi, tu rentres, tu sors comme tu veux, donc voilà, les démons se font un plaisir. Donc quand vous êtes en contact avec des personnes comme ça, bah, ça passe au travers. Il y en a, c'est carrément en conscience, c'est des chasseurs d'âmes, quoi. C'est ce qu'il dit Ézéchiel, en fait. C'est ce qui est dit dans Ézéchiel, c'est pas Ézéchiel qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qui est dit dans Ézéchiel. Chasseur d'âmes. Il y a vraiment des... C'est vrai, voilà. Et donc, c'est décliné de façon moderne. Là, il parle de Rubin, mais ça peut être autre chose. Et voilà. Sûrement sur les réseaux sociaux, une version... ouais. Mais quand même, quand j'ai vu ce passage-là, tout de suite, j'ai vu toutes les boutiques Etsy, très très prisées dans le New Age, d'avoir des petits bracelets. Et j'étais la première à en acheter. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ce principe-là. C'est pour choper les âmes, en fait. Tous les petits gris-gris, les machins, les trucs. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y en a, c'était toléré. Mais c'est les porter. Il y en a, c'était même pas en rêve, c'était carrément arraché direct. Et voilà. Il y avait différents degrés, quoi. Je suis sûre que ça marche aussi avec les plantes. J'ai déjà pensé. J'ai déjà demandé gens qui vous offrent des trucs. Ou vous qui... je pense à ça, c'est ça, avec cette notion de planter le jardin, faire fleurir. Voilà. C'est... Ils essayent d'investir. Oui, bien sûr, il m'a fait. Il m'a offert des plantes et il m'a fait les enlever il y a un moment déjà. D'autres que moi j'ai choisi, et voilà. Ou que j'avais choisi en étant sous influence, il m'a fait les enlever. Mais généralement, elles meurent. Donc je m'en rends compte qu'il y a certains. Il y en a, c'est comme je disais, c'est radical. Il y en a, il les a carrément brûlés. Bon, bah ok. Je pensais du coup que c'est moi qui n'avais pas la main verte. Pas du tout, du tout. Parce que justement, il y en a, je m'en occupe à peine, elles fleurissent toutes seules. Enfin, fleurissent façon de parler, mais je sais pas comment. S'épanouissent. Et d'autres, sans explication. Donc je me disais, ah, c'est tel type de plante, c'est pas adapté chez moi. Et il m'a fait reprendre exactement le même type de plante et tout. Non, 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 c'est l'endroit où tu l'as acheté, les circonstances et tout, ça n'allait pas du tout. Par contre, là, tu peux te les. Maintenant, c'est bon, chez toi et tout, tu t'achètes ton petit truc, il n'y a pas de problème. Mais c'est de là où tu avais ramené que ça allait pas. Ah, d'accord, voilà. Donc c'est pour enlever ce genre de truc, les mensonges qu'on se raconte sur ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup. Plaisir de Satan et ses compères, c'est de limiter votre vie en fait. Mettre des barrages, des barrières mentales, ouais, plein, toutes sortes de limitations pour vos relations futures, pour faire vivre des trucs, voilà, pour perdre confiance, pour s'attendre. Bah, résultat des courses, c'est qu'on me donne des notes, j'ai l'impression que j'ai un repas comblé, quoi. Voilà. C'est pour faire une image comme ça. Et donc le Seigneur est toujours en train de... Non, ça c'est juste le... C'est même pas le... C'est lui qui met la barre parce que moi je suis pas. J'ai des attentes qui sont tellement basses et ça fait de la peine quand je me rends compte... Pour disser le témoignage de ce que t'as... Enfin de ce que les gens t'ont fait vivre en fait. Voilà. Mais c'est très bien, ça apprend le discernement et tout. Et ça permet d'apprécier d'autant plus ceux qui sont réellement tournés vers lui et qui veulent réellement
faire de leur mieux pour suivre sa volonté et voilà, on fait tous des erreurs et tout et on a des égarements mais c'est pas pareil que ceux qui délibérément viennent et vous disent Dieu a dit que et c'est tout l'inverse et mais moi ce que je trouve beau c'est qu'ils ont utilisé mon désir d'obéissance profond, c'est la seule chose que je veux en fait, euh, pour me manipuler, mais c'est la seule chose qu'ils pouvaient utiliser pour me manipuler quoi. La seule raison pour laquelle ça a marché, c'était parce que je pensais que c'était ce que voulait Dieu. Ça n'a jamais été, tiens, je vais m'amuser à faire l'inverse de ce que veut Dieu. Voilà. Ça fait longtemps que je joue plus à ça. Donc c'est un témoignage. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Satan déteste, parce que ce qu'il peut faire, c'est me manipuler en me faisant croire que c'est ce que Dieu veut. Il ne peut pas me faire aller contre. Ça marche pas. Viens, on va se rebeller. Non, ça m'intéresse pas en fait. Absolument pas. Je n'ai aucune envie, aucun désir. Mais il y a des choses, je ne savais pas effectivement que c'était considéré comme de la rébellion et tout. Bon, heureusement, parce qu'il fallait que j'y aille, donc j'aurais pas supporté, mais je l'aurais pas vécu, j'aurais pas su que Ézéchiel, c'est du rêve. Enfin, c'était déjà là, à cette époque-là. Je sais pas quelle époque c'est, Ézéchiel, mais. Et c'est toujours là aujourd'hui. Et ouais. Et fréquent. C'est pas juste une personne, c'est tac, 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 tac. J'ai vu toutes les enfilades. Impressionnant, quoi. Le grand jeu dans ce monde, c'est quand on dénonce ces trucs, c'est ridicule, ha ha ha, on se moque et tout. Bah non, non. C'est que ça, comme on veut pas croire toutes ces choses spirituelles, bah on est des proies faciles en fait. C'est ce que dit le Seigneur, mon peuple périt à cause, par manque de connaissances, for lack of knowledge. Sagesse et discernement, n'en parlons pas, mais ça c'est les fruits de l'esprit, du Saint-Esprit, accessible à tous, se plaçant sous sa protection. And I'm desperate for you, and I'm lost without you. Ceux qui utilisent la Bible pour vous enfermer, c'est terrible. Chaque fois, je pense aux conséquences pour eux. Enfin, je sais pas. C'est tellement. C'est un niveau. Utiliser les mots de Dieu. Déjà, dire Dieu dit que. C'est la même chose en fait, c'est le même principe. C'est ça. Ces prophètes-là, ça me glace pour eux. Enfin, utiliser l'innocence en fait des gens qui savent pas en fait quoi. I'm lost without you. J'avais besoin de réponses, donc j'ai été chercher partout. Voilà. Et je le cherchais. Donc j'ai été chercher partout. Où je pensais qu'il pouvait être. J'ai dit non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. On a beau me dire si, non, non, non. Et voilà, jusqu'à temps que ce soit ah bah si, voilà, t'es là. La bonne porte quoi. Donc il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas vous reprocher de l'avoir cherché en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. J'arrive pas à imaginer ce que ça peut être de vouloir faire ça. Chasser les âmes, je veux dire. Et encore une fois, utiliser la Bible. J'ai lu, il y a des passages, j'ai dit, mais ça va être utilisé pour enfermer, c'est terrible en fait. Puis je me mets à la place de celui qui a écrit. Ça doit être terrible de se dire. C'est pas du tout ça que j'ai voulu dire en fait. Utiliser ces mots-là comme ça pour tout détruire. En plus, ça, avec comme la note que j'ai lue, Ézéchiel dit que non, Ézéchiel dit rien du tout. Ézéchiel, il est obligé de parler. Quand tu as un mot du Seigneur, ça te brûle. C'est la parole de Dieu, tu peux pas te la garder. C'est pas fait pour ça en fait. Il dit ce que Dieu lui dit. T'es là, mais pourquoi je dis ça? Pour qui je me prends? Le premier à dire ça. En même temps, sans son autorité et tout, voilà. Bah, ça a du sens, hein, ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est pas toi. C'est. Ah ouais, mais non, c'est rien du tout, moi.
Et c'est ça, utiliser ce désespoir, cette quête qui met en certains de le chercher pour les enfermer. Ça fait partie de l'apprentissage et tout ça, mais c'est terrible de faire ça. Imaginez qu'ils peuvent s'en sortir comme ça, tranquille quoi. Bah non. Tous ceux qui le connaissent. Ouais. Mais donc, ce que je disais sur l'amour, pourquoi il m'a fait relire, c'est quand les gens me disent Dieu m'a dit que, c'est est-ce que ça correspond au caractère de Dieu en fait. L'amour est patient, l'amour est gentil, l'amour ne tient pas. Les personnes qui sont tout en train de vous répéter vos fautes d'années passées et tout, c'est pas Dieu en fait. Il vous pardonne comme ça. Donc, au moment où vous venez, c'est déjà réglé en fait. Donc il n'y a pas de repentir, il va pas vous. Quand il me dit rappelle-toi, c'est pour me dire attention, zone de danger, tu te rappelles la dernière fois, t'as voulu faire ça, ah oui c'est vrai, t'es tombé dans le trou, on va éviter, là maintenant, ah bah on passe par l'autre chemin, c'est ça. Mais c'est tout, c'est juste pour voir, est-ce que t'as retenu la leçon? C'est pas un truc de... vous voyez la différence, c'est pas le... C'est pas pour se moquer, c'est pas pour rabaisser, c'est juste rappelle-toi la leçon que t'as apprise. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas ce truc de conflit d'orgueil, comme je disais, ramener les choses à soi, non, on redirige vers tout le temps, c'est les yeux vers Jésus en fait, c'est tout. C'est lui qui nous donne la force, c'est sa parole, sa sagesse, sa compréhension, ses révélations, il peut tout enlever. Donc c'est ce truc de toujours persévérer, toujours garder espoir, quelqu'un qui vient pour vous saper, c'est pas possible en fait. Que non, s'est moqué de moi parce que je croyais, enfin, plein de situations, toujours imaginer que les choses, tous les retournements sont possibles tout le temps, dans des situations catastrophiques au travail, des trucs comme ça. Ouais, mais toi t'es tout le temps là à croire que... Bah oui, parce que je crois en la bonté fondamentale des gens et que c'est possible que ça se retourne et tout ça. Et oui, Dieu peut retourner n'importe quel cas, donc oui. Tant qu'il me dit de rester quelque part, je reste, et quand il me dit de partir, je pars, mais tant qu'il me dit de rester, je pense que la situation peut s'améliorer. Et à se moquer de moi pour ça ou des trucs comme ça, c'est pas Dieu en fait. Et c'est juste un exemple anodin, soit des trucs trop engageants que je dis. Oui, ça cherche pas l'autosatisfaction et l'orification personnelle. Ça se réjouit pas de faire le mal, ni que le mal soit fait. Enfin, c'est pas du tout ça. Il gagnera toujours. Vous accueillera toujours. Quand votre repentir est sincère. C'est... J'arrive pas à comprendre que ça sert de vous défier comme ça en fait. J'étais tellement marquée par les gens que j'ai côtoyés que je suis tout en train de me putain du coup. La prière c'est de pas être comme ça en fait, de pas faire ça à d'autres et c'est terrible, terrible. Puis je me dis mais est-ce qu'ils savent vraiment? C'est ça qui est terrible. Il y en a c'est dit ici, il y en a c'est comme ça. Et j'arrive pas à imaginer de faire ça en conscience en fait. C'est ça que je... Donc j'ai cette impression qu'ils savent pas et du coup j'ai peur de faire sans savoir. Enfin c'est... Mais c'est bien d'avoir ce genre de crainte. Ça évite de tomber là-dedans. Plein de choses comme ça qui m'autorisent à vivre pour que je sois toujours en train de checker de pas faire ça. Comme ceux qui ont cherché à m'éloigner de lui, carrément à couper notre relation, je fais... Et ça peut être fait de façon maladroite sans savoir, et donc pour que moi je sois hyper vigilante à pas le faire en fait. Enfin, de me rendre compte de l'importance.
pas juste... donc de respecter tout le temps sa relation qu'il a avec chacun. Quand on interagit avec quelqu'un, le principal, c'est ramener vers qu'est-ce que Dieu t'a dit, en fait. C'est peu importe ce que moi je pense ou ce que je comprends ou ce que je crois qu'il me dit ou machin, mais toi, qu'est-ce qu'il y a toi, voilà, qui a du sens pour toi. Et il peut faire une chose nouvelle qu'on n'a jamais vue et qu'on ne sait pas. Donc c'est pas parce que c'est pas répertorié, j'en sais rien, que c'est faux en fait. Mais puis nos tests, on ne sait pas. Donc tout le temps, pas parce que moi je reçois l'inverse que ça veut dire que c'est moi qui ai raison. Le plus, ouais, le plus beau cadeau, le plus grande force qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de renforcer sa propre relation, la relation de la personne avec Dieu, qui puisse être armé pour faire face à tout, n'importe quelle circonstance, tous les pièges et tous les dangers. Si on est en direct, déjà il sait qu'ils sont là et il nous les contourne. Ou il nous fait passer dedans, mais il vient avec nous, enfin peu importe. La situation, je veux dire, quoi que ce soit, de toute façon, on en sort de l'autre côté plus grand et plus fort. Parce qu'on sait qu'on peut traverser ci, ça, et qu'il sera toujours là. C'est lui qui nous fait traverser, encore une fois, hein, et c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous guérit, on ne se sort pas sans blessure. Et des fois c'est intact, voilà, ça dépend des circonstances, mais c'est hyper important. Donc voilà, Ézéchiel 13, Jérémie 26, 29, et c'est d'actualité, faux prophètes, faux prophétesses, est en train de les révéler, de les faire tomber, et de mettre des vrais, et qui ont été préparés pour ça. Qui ont juste à cœur de, fameux j'ai à cœur d'eux, bah, c'est vraiment de faire sa volonté et de révéler son cœur, quoi, c'est tout. Point. Et il ne montre pas les mêmes facettes de son cœur, heureusement, ce serait beaucoup. Tellement, tellement de tendresse envers les hommes. Le Seigneur, c'est. Il protège farouchement les siens, donc il ne supporte pas, c'est qu'il les emmène délibérément en pâture au diable, quoi. C'est non. Qui détruisent sa relation avec et tout, c'est non. Et le font passer pour ce qu'il n'est pas. On dire des choses qu'il n'a pas dites et du coup ça crée des faux espoirs ou au contraire des fausses craintes. C'est pas du tout. Ça peut pas. C'est que je comprends pas comment on peut penser que ça va passer, c'est bon, je vais m'en sortir. Vous voyez, c'est très bien. Surtout quand vous êtes à côté de quelqu'un qui fait tout pour essayer d'être dans sa volonté, c'est très bien que la personne est avec lui, donc c'est quand même super risqué de faire ça sous ses yeux, quoi. Mais bon, les gens disent c'est bon, ça passe, ça passe. Je voyais bien, c'était graduel, hein, il m'a montré. Il teste, hein, il regarde comment ça réagit et tout. Pas que moi, lui, il le testait lui en fait. Moi, il me laisse faire, il me laisse faire. Je croyais que j'étais leur petite marionnette, pas du tout. Hein. Moi, j'ai demandé au Seigneur de m'utiliser et il fait ce qu'il veut. Et effectivement, je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça, ça allait donner ça, mais je ne reviens pas sur ce que je lui ai demandé. En fait, ça reste tout le temps ma prière, le seul désir, c'est ça, lui plaire et faire sa volonté. Donc c'est lui qui décide ce que ça veut dire en fait. S'il a envie de m'envoyer près de ceux qui chassent les âmes, et ben voilà. Pour les désactiver, ce qui m'a fait leur offrir des bracelets aussi. Il sait prendre en jeu. Hein. L'arroseur arrosé, ça c'est. Le Seigneur il connaît bien. Hein. Puis moi je crois que je fais des cadeaux, sinon je le ferais pas. Donc je l'aurais pas fait. Aujourd'hui je sais pas. C'est différent. Donc je sais que je fais sa volonté. Toujours pour libérer. Ça libère les âmes qu'ils ont emprisonnées. Donc ça me va bien.
peu, maintenant il m'envoie, je sais, à découvert. Je m'en fiche de ce qu'on pense, de ce qu'on dit sur moi, c'est pour lui, c'est qu'on écoute ce qu'il dit de lui, en fait, c'est ça qui est important. C'est prendre ses messages. Il veut qu'on soit libre, en fait. J'allais dire, on est déjà libéré. Donc, elle est déjà passée sur la croix et tout ça, elle a déjà tout fait. Donc, c'est complet. Donc, il faut le vivre maintenant. C'est à nous de refuser d'être enfermés.